Après 9 mois, vous l'attendiez. Voici la vidéo de la naissance de bébé. Et bonsoir. Je vous fais cette vidéo. On est le 29, il est 20h20. Je vous la posterai pas ce soir. Mais le nom de ma page, il porte le nom d'une journal intime d'une maman endeuillée. Et je me rends compte que souvent, je parle pas forcément de Léa et de tout ça. Et du fait de faire un bébé après avoir perdu un enfant. Et alors souvent, je dis ça va, tout va bien, oui, tout va bien. Et en fait non, psychologiquement, c'est pas évident de faire un enfant, de mettre au monde un enfant en ayant perdu déjà un enfant. C'est vraiment pas facile. C'est quelque chose de très difficile même, je dirais. Moi, je voulais vous faire un live ce soir, mais psychologiquement, j'en suis pas capable. Je suis pas capable de faire un live parce que je vis mal le fait d'être séparée de mes enfants, de ma maison. Bon, à la rigueur, ça, c'est pas évident, mais bon. Mais j'ai beaucoup de mal à me dire je vais faire ça et je vais rentrer à la maison et Léa sera encore pas là. C'est sûr, elle va pas revenir. Mais avoir le droit au bonheur, c'est quelque chose de difficile quand on a perdu un enfant. Vous savez, après la mort de Léa, retrouver le sourire a été quelque chose... retrouver le sourire, retrouver le bonheur, retrouver des moments où j'avais le droit d'écouter la musique, de sourire, d'être contente. Ça a mis pas mal de temps. Et là, avoir le droit au bonheur, encore une fois, avec ce petit bébé qui va naître demain, eh ben, c'est quelque chose que je ne peux pas dire que je me l'interdis, mais que j'arrive pas à y croire. Et j'ai tellement peur qu'on me l'enlève, que ça n'aille pas exactement comme il faut, et que ci et que ça, que c'est vraiment difficile. Plus les hormones, je vous explique pas le bordel. Il donne des coups. On en revient toujours au droit au bonheur après avoir perdu un enfant. Est-ce qu'on arrivera encore à être heureux? Est-ce qu'on arrivera encore à sourire, à rire? Est-ce que la vie va reprendre son cours? La vie, elle reprend pas son cours comme avant. C'est pas possible. Mais on parvient à être heureux, à sourire, à rire, à avoir des moments d'innocence. Mais ça, ce bonheur-là, c'est un bonheur tellement fort. Est-ce qu'on peut... Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que le fait d'avoir ce bonheur-là, c'est pas comme une trahison pour Léa? Toutes ces questions-là, je me les suis posées beaucoup pendant la grossesse. Et en fait, jusqu'à présent, j'ai beaucoup pleuré ma fille pendant ma grossesse, comme tous les parents. Enfin, comme d'habitude, grossesse ou pas grossesse, je pleure ma fille tout le temps. Mais de là à réussir à être heureuse à ce point-là, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et c'est pas volontaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. C'est impossible de maîtriser, c'est impossible de... Je peux pas maîtriser ça, j'arrive pas, c'est compliqué. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo aussi pour vous remercier, pour vous dire que je m'excuse de ne pas répondre à tout le monde. Non pas que je n'en ai pas envie, mais je vais vraiment
me poser et poser mes réseaux sociaux, poser mes téléphones du travail et de perso, et respirer et essayer de vivre ces moments-là en pleine conscience. C'est ça qui est important, je pense. D'être vraiment consciente de ce qui se passe et puis gérer toute cette émotion qui va m'arriver en pleine face et qui a déjà commencé à m'arriver, parce qu'il va falloir le gérer. Je pense que émotionnellement c'est quelque chose qui va être fort et dur en même temps. Je sais pas comment l'expliquer, je sais même pas moi comment ça va se passer. Je suis très angoissée à l'idée de cette césarienne. J'arrête pas de faire des cauchemars sur mon éloge funèbre, sur le fait de faire une embolie, sur ci, sur ça. Je suis trop dans le médical toute la journée et j'arrête pas d'imaginer le pire. Donc c'est pas bien, il faut pas, mais c'est difficile de faire autrement. Les dernières césariennes que j'ai vécues n'ont pas été roses, hein. Celle d'Emma, j'ai tout senti. Celle de Léa et Calista, oh, vous allez dormir, vous inquiétez pas, mais de toute façon vos enfants vont mourir, bonne nuit. Et bam, on s'endort. Et quand on se réveille, on a une cicatrice qui fait 20 cm par rapport à celle d'avant qui en fait 5. Et on a 3 côtes pétées et personne ne vous écoute. Enfin bref, j'ai vécu l'enfer à ma deuxième césarienne, ça a été l'enfer, donc forcément... J'appréhende énormément cette césarienne-là. J'ai peur de souffrir, j'ai peur de mourir, de ne pas pouvoir m'occuper de mes enfants. Voilà. C'est pas facile. Et je pensais que c'était important de le dire, d'en témoigner, parce que on sous-estime beaucoup l'aspect psychologique et on sous-estime beaucoup plein de choses pendant la grossesse. Surtout notamment quand on est endeuillé, quand on a une maman ou un papa ayant perdu un enfant. Donc voilà, je voulais absolument, ça me tenait à cœur de m'exprimer à ce sujet. Je vous souhaite une bonne nuit. Puis Jules arriva du haut de ses 52 cm pour ses 3 petits kilos 750. Après quelques péripéties un petit peu compliquées lors de son accouchement, le voilà, il est enfin là. Et bonjour. Alors on est vendredi 1er octobre, il est 12h30. Je suis là à 24 heures, un peu plus, 25 heures. Sa naissance a été un petit peu difficile. Il a eu besoin de ventouse, parce qu'il était très déjà engagé dans mon bassin. Et puis après, il a eu besoin d'un peu d'oxygène. Moi, on m'a mis un petit calmant, parce que quand je l'ai vu partir tout bleu, vous imaginez un petit peu ma réaction. Donc, j'ai passé mon après-midi à dormir derrière ça. Et lui est revenu voir maman avec un scope. Donc, il était branché au scope qui sonnait toutes les 3 minutes. On va arrêter la sonnerie, donc mon mari a passé tout son temps debout pendant presque 3 heures, voire 4, à éteindre le scope. Donc après, il a subi des petits dextros, une petite piqûre pour voir son taux de sucre dans le sang, jusqu'à 22 heures. On nous a remonté... alors en fait, on m'a mis dans un protocole précoce pour la césarienne, vu que c'était programmé. Donc, ça veut dire quoi? À 5 heures hier, on est venu me faire une toilette et on m'a fermé ma perf, enlevé ma sonde urinaire, ramené dans ma chambre et dit il faut vous lever dans les 3 heures. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis levée avec l'aide de la sage-femme et de son étudiante. Puis dans la soirée, je me suis relevée une fois toute seule et ce matin j'ai pu me lever seule, prendre ma douche. Jules a très bien tété cette nuit, il s'est bien accroché au sein depuis qu'il est né en fait. Voilà, il s'accroche très bien, il tète très bien. Et aujourd'hui j'ai donc fait son bain. Alors vous savez sans doute, comme Léa et Kaïssa sont des prémas, on m'a appris à faire les bains enveloppés. Et puis bien sûr avec Nidcap, c'est sûr que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'ai pu faire le bain enveloppé à mon fils. Il a adoré ça. Bon, il a fait caca juste en sortant, mais ça, c'est
pas très grave, c'est un détail. Mais il n'a pas dit un mot. Il était serein. Je vous mettrai quelques images parce que je l'ai filmé. Enfin, papa l'a filmé. Je lui ai mis la musique qu'on écoutait en voiture avec les filles tout le temps. Donc c'est la musique qu'il connaît, qu'il a l'habitude d'entendre. Il avait l'habitude de me sentir danser et contente sur ces musiques-là. Donc vraiment, je pense que ça lui a fait un grand bien. Depuis, il fait un gros dodo. Et j'ai repris aussi une alimentation. Donc bon, je mange pas non plus énormément, mais un petit peu quand même. Et j'ai faim régulièrement, donc ça me change de la grossesse où j'ai pas eu faim du tout, quasiment jamais. Donc là maintenant j'ai un petit peu faim, donc ça c'est chouette. Voilà, quoi vous dire d'autre. Je pense que je vous ai fait vite le tour, mais c'est à peu près tout. Voilà, mais bon, j'ai des grosses douleurs quand même au niveau de la césarienne. Mon utérus continue de contracter beaucoup. Et j'ai le bras avec plein de trous de partout. Sur le bras gauche, c'est... Ouh, il y en a partout, voilà. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Je savais que voilà, que ça finirait en césarienne et tout ça. C'était une obligation, donc même si j'aurais aimé accoucher normalement, naturellement, comme toutes les mamans, et ben, je le savais. Et pour la petite info, donc Jules pèse 3 kg 740 ou 750 740. Ce matin, il pesait 3 kg 520. 575, oui, papa, il a mieux regardé que moi la balance. Donc il a perdu un tout petit peu de poids, mais comme il t'aide bien, je pense qu'on va vite réussir à rattraper ça dans les jours qui viennent. Voilà. Je vous posterai bien sûr cette vidéo avec les autres dans les jours qui viennent. Maintenant, on va se désenvelopper mon bébé et on va aller se mettre au chaud dans la serviette, d'accord? C'est bon, il manque juste une robe chauffante. C'est vraiment le top là. Un bonheur indescriptible. Un petit garçon vraiment adorable. Trop mignon, trop gentil. Un enfant parfait. Vraiment. Donc c'est la quille. On devait sortir mardi et puis finalement ils avaient manqué beaucoup de place et donc on est venu me demander si je voulais bien sortir aujourd'hui. Bon, j'ai dit oui, j'ai choisi mon jour parce que c'est l'alerte rouge-orange, ils ont fermé les écoles et que du coup il fallait récupérer les enfants en catastrophe, enfin bon bref. Heureusement que ma fille a la meilleure AVS du monde et qu'elle s'est chargée de récupérer mes enfants. Mais voilà, c'est la grosse surprise pour les filles parce qu'elles vont rencontrer leur frère aujourd'hui et qu'elles ne le savent pas du tout. Voilà. Voilà, donc la suite tout à l'heure. Regarde, il essaie de têter le bras à Calista. Cassie, attends, mets-toi sur la photo, Cassie. Assieds-toi. Assieds-toi là. Voilà. Il fait pas mal, maman, j'ai peur de lui faire mal. Mais non, c'est juste qu'il veut téter. Oui. Une super rencontre, 2 super grandes sœurs et un super grand frère qui a un petit peu la trouille de prendre encore bébé dans les bras. Mais voilà, petit bout a du mal à reprendre du poids. Du coup, je vais devoir tirer mon lait pour le lui donner au biberon en attendant de pouvoir le remettre au sein. Mais c'est un enfant hyper volontaire et vraiment formidable. Voilà, j'en profite pour vous remercier pour vos nombreux messages, emails, petits cadeaux dans notre boîte aux lettres et tout ça. J'espère pouvoir vite vous présenter bébé Jules. À bientôt tout le monde. Merci pour votre gentillesse.